Olivier Andrew, bonsoir. Vous êtes chargé de mission alimentaire à l'UFC Que Choisir. Alors, les logos nutritionnels vont débarquer dans les grandes surfaces. Donc, le gouvernement va procéder tout d'abord à des tests grandeur nature pour savoir quel type de logo retenir. Tout d'abord, Olivier Andrew, pourquoi cette opération? On mange de plus en plus mal? Oui, effectivement. C'est vrai que depuis un demi-siècle, la qualité de notre alimentation s'est dégradée. Et pour plusieurs raisons. Il y a plus de gras, plus de sandwich, plus de beurre et moins de légumes. C'est clair. De chou-fleur et des choses comme ça. Absolument. C'est ce que nous disent les instituts de recherche qui montrent que la consommation de fruits et de légumes est malheureusement en chute libre. Et c'est également le constat que dresse Marisol Touraine. Avant de vous faire agir, je vous propose d'écouter la ministre de la Santé. Un tiers des Français sont en surpoids. Et en plus, il y a des inégalités sociales, puisqu'un enfant d'ouvrier a 5 fois plus de risques d'être obèse qu'un enfant de cadre. Nous avons pris la décision de mettre en place un logo qui permettra d'un coup d'œil de savoir quelle est la qualité nutritionnelle d'un produit. Le sujet, ça n'est pas de choisir entre un yaourt et une pizza. On n'a pas besoin d'un logo nutritionnel pour cela. Mais contrairement à ce qu'on imagine, toutes les pizzas ne se valent pas ou tous les produits cuisinés ne se valent pas. Alors, Olivier Andrew, il va y avoir des tests parce qu'en fait, le gouvernement va choisir entre 4 types de logos. Donc, chacun va pouvoir se faire son idée. Alors, on va les voir peut-être. Voilà, ça, c'est les 4 types qui vont être étudiés. Je vous propose de les passer un par un. D'abord, le premier type de logo avec des codes couleurs qui vont du rouge. Voilà, on le voit. En fait, c'est ce qu'il y a sur les machines à laver, ça, pour la consommation d'électricité. Donc, il y a A, B, C, D, E. E, c'est rouge, etc. Ça correspond à quoi, les lettres et les couleurs? Eh bien, c'est un système qui est basé sur la recommandation du professeur Serge Herzberg, vous savez, le patron du Programme national nutrition santé, et donc qui consiste à prendre en compte les principales qualités nutritionnelles d'un produit alimentaire, qualité ou défaut, le gras, le sucre, dans certains cas les fibres, etc. Et puis c'est mouliné avec un algorithme qui est transparent pour le consommateur et ça synthétise avec une information unique, un classement qui va donc de rouge à vert, en passant par le jaune et l'orange. Toutes les salades vont être vertes A, et puis tous les saucissons vont être E, rouge. D'accord, oui, effectivement, ça on le sait, mais quid, comme le disait la ministre, quid des pizzas? Vous avez des tas de pizzas différentes, et vous ne savez pas forcément quelle est la qualité nutritionnelle. Et puis ça permet également, ce test que nous avons déjà essayé... Donc il y aura des pizzas D, notées D, et puis des pizzas E, et donc comme ça le consommateur pourra dire, bah, tiens, je vais prendre une pizza moins mauvaise pour la santé. Ou peut-être que vous aurez des pizzas C ou des pizzas B qui sont plutôt intéressantes à manger au quotidien. L'idée, c'est pas d'interdire certains produits, c'est de dire attention, vous voyez, les produits qui sont vers le rose ou le rouge, c'est à manger de temps en temps ou en petite quantité. Et ça permet également, puisqu'on a déjà testé cet étiquetage nutritionnel, d'enfoncer des fausses idées. Par exemple, le couscous ou le cassoulet. Eh bien, ils sont verts selon ce système. Pourquoi? Ah bon? Mais oui, absolument. Parce que le cassoulet, c'est noté vert. Absolument. Comme la laitue. Selon les recettes, bien sûr, hein, mais parce qu'il y a beaucoup de sucre lent et de fibres qui sont apportés notamment par les lingots. Et est-ce qu'on peut imaginer d'ailleurs que les pizzas qui soient mal notées, les industriels vont se dire, bon, je vais essayer de sortir de ma case, et du coup, il peut y avoir une course vers le mieux-disant culinairement? Absolument. Et c'est ça qu'on espère, parce qu'on l'a déjà vérifié dans un autre pays qui a déjà mis en place des systèmes d'étiquetage nutritionnel, c'est la Grande-Bretagne. Vous imaginez très bien que des services marketing, quand ils vont voir qu'il y a un logo rouge qui figure sur leur produit, ils vont évidemment se retourner vers leur service développement en leur demandant, s'il te plaît, tu vas vite me diminuer les taux de sucre, de gras et de sel. Alors, il y a les distributeurs, ce qu'ils n'aiment pas dans ce système, c'est la lettre E, le rouge, là. Feu rouge, ça veut un peu dire interdiction. Donc, ils proposent un autre système où il n'y a pas la lettre rouge. Et puis, alors, on est plus dans l'information que dans l'injonction. On va le voir, cet autre système. Voilà, il y a les couleurs, vert, bleu, violet, marron. Et là, qu'est-ce que vous en pensez de ce système? C'est plus de l'info, ça. Tout d'abord, il faut noter que ce système, il est très similaire sur le principe par rapport à ce que vous voulez voir avant. C'est-à-dire, là encore, on va analyser des informations très complexes pour le consommateur et les synthétiser en une seule information. Donc ça reste quand même beaucoup plus simple que ce qui existe actuellement. Deuxième chose, vous voyez que là encore, il y a un code de couleur. Donc, même principe, c'est assez facile de compréhension. Il y a ensuite des notions de fréquence, de taille de portion. Là, oui, pour on le dit coup, vous pouvez le manger très souvent, occasionnellement. Et ça, on trouve que c'est intéressant. Chose qui n'existe pas sur le système précédent. En revanche, à l'inverse, on considère que la suite de couleurs qui est proposée n'est pas complètement logique pour le coup, pour le consommateur. Pourquoi est-ce qu'on met le bleu entre le vert et l'orange? C'est pas totalement logique. Alors ensuite, il y a les codes plus compliqués qui sont défendus pour le coup par l'industrie agroalimentaire. Voilà, il y a celui-là. Bon, là, il y a beaucoup d'informations.
Il y en a peut-être trop, non? Ah ben ça c'est clairement notre position à l'UFC Que Choisir. Ah oui? Mais pourquoi? Là, finalement, on est dans une sorte de fausse transparence. C'est-à-dire qu'on va vous donner plein d'informations, notamment sur les calories. Vous savez que maintenant, tous les nutritionnistes disent que les calories, ça n'a aucun intérêt. Hein. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le pourcentage d'acides gras saturés, de sucre, de sel. Mais maintenant, on va vous dire qu'il y a 11,8 grammes d'acides gras saturés dans 100 grammes ou dans cette portion. Ouais. C'est beaucoup, pas beaucoup? Vous n'avez aucun moyen. Vous êtes en train de dire que l'industrie agroalimentaire ne joue pas le jeu, et que c'est même un lobby qui veut essayer de faire un truc très compliqué pour que tu aies dans l'œuf ce principe des logos nutritionnels? En tout cas, ça a été la position de l'industrie alimentaire au niveau européen jusqu'à présent. Ouais. Ça, c'est indubitable. Maintenant, ce qui va se passer au niveau français, peut-être sera différent. Et nous, ce que nous espérons, c'est que à partir du moment où on aura choisi un système qui sera vraiment performant... Ce sera obligatoire ou uniquement sur la base du volontariat? Et est-ce que ce seront tous les aliments qui seront étiquetés? Par exemple, une barre Mars, une barre chocolatée, alors elle va être étiquetée produits nocifs. Alors, tout d'abord, ça ne sera pas obligatoire. Ce sera uniquement sur la base du volontariat. Pourquoi? Parce qu'il y a un lobbying énorme de l'industrie agroalimentaire européenne. On évoque le chiffre de 1 milliard d'euros dépensés en lobbying pour empêcher qu'un État membre, alors même qu'il s'agit d'un problème de santé publique majeur, puisse imposer un étiquetage nutritionnel obligatoire. Donc on est obligé d'en rester dans le cadre du volontariat. Alors qu'est-ce qu'on va mesurer là pendant ces 3 mois, pendant ces tests? Alors ce qu'on va mesurer, on ne va pas poser de questions aux consommateurs. Et c'est peut-être là ce qui est dommage. Et on va essayer nous, en termes de demande au pouvoir public, justement de compléter ce test. Pour voir d'abord, est-ce qu'il y a une demande des consommateurs? Ça, c'est indubitable. Il y a une demande des consommateurs. Maintenant, ça serait intéressant de savoir pourquoi est-ce que les consommateurs préfèrent tel ou tel type de système qui leur est proposé. Mais ce qu'on va tester, finalement, c'est de voir s'il va y avoir des évolutions d'achat sur tel ou tel produit. Par exemple, est-ce que sur le système Nutri-Score, on va avoir plus de baisse d'achat des barres chocolatées et plus d'augmentation d'achat sur des produits qui sont bien notés ou pas? Avec un risque, c'est que ce test, qui est quand même intéressant, mais de courte durée, 3 mois seulement, est-ce que ça suffira pour inciter par exemple la mère de famille qui a l'habitude d'acheter telle céréale fourrée au chocolat et d'inciter son petit dernier à acheter des produits qui sont beaucoup moins sucrés, peut-être beaucoup moins impétants? Marisol Touraine dit quelque chose de terrible dans le petit sujet qu'on a passé. Elle dit un fils d'ouvrier a 5 fois plus de chances qu'un fils de cadre d'être obèse. Est-ce que c'est pas un problème d'information mais un problème de prix de bien manger? On sait très bien qu'une pizza ça coûte pas cher alors que des fraises qui ont du goût, qu'on a envie de manger, eh ben ça coûte très cher. Non, je pense que là, vous prenez 2 cas extrêmes qui sont vrais individuellement, mais au global de l'alimentation, c'est pas vrai. Par exemple, en ce qui concerne les fruits et les légumes, vous avez par exemple des fruits congelés qui sont d'une qualité nutritionnelle absolument identique à des légumes frais et qui sont vraiment pas chers. C'est vraiment plus une question de formation. Et par exemple, parmi les différentes mesures qu'il faudrait mettre en place, en plus de cet étiquetage nutritionnel, ça serait un apprentissage très concret, très pratico-pratique dès l'école de la manière dont on construit une alimentation équilibrée au jour le jour. Alors bon, là, vous parlez des enfants. En même temps, ceux qui achètent sont les adultes. Les adultes, ils sont adultes par définition. Ils savent que les rillettes, ça fait grossir. Ils savent qu'il vaut mieux manger des choux-fleurs. Non, parce qu'on va aller jusqu'où comme ça dans cet étiquetage? Est-ce qu'on va aller demain étiqueter les sandwichs? Est-ce qu'on va étiqueter les plats dans les cantines ou au restaurant? Je crois que vous essayez de nous pousser dans nos retranchements, vous avez raison. Ouais. Effectivement, les consommateurs savent que les rillettes, c'est gras. Ils savent que des fruits et légumes, il faudra en manger plus. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait avec des plats préparés, avec des produits transformés qui constituent de l'ordre de 90% de notre alimentation? Il y a les céréales pour enfants aussi. On les achète au hasard, on pourrait les acheter informés. Absolument. Absolument. On ne les achète pas complètement au hasard. On les achète parce qu'elles ont été promues aux heures de grande écoute des enfants en plus. Et qu'on a rajouté des vitamines dont personne ne manque et qui permettent d'améliorer la qualité nutritionnelle de ces produits. Merci beaucoup Olivier Andro d'être venu nous parler de ces logos nutritionnels. Je rappelle que vous êtes chargé de mission alimentation à l'UFC Que Choisir. Merci. Restez avec nous tout de suite. Yves Calvi, c'est dans l'air qui s'interroge sur le phénomène Donald Trump. Pourquoi a-t-il déjoué tous les pronostics? Donald Trump est-il un dangereux populiste ou est-il un candidat iconoclaste comme le fut en son temps Ronald Reagan? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Qui a peur de Donald Trump?